profite de saluer ceux que je n'ai pas eu le temps tout à l'heure. Soyez les bienvenus au milieu de nous, ceux qui nous ont rejoints. Alors ce matin, le message, comme je le disais la dernière fois, c'est un message un peu particulier. Pour ceux qui étaient présents le 28 janvier, j'ai parlé de la femme vertueuse et le paresseux, comme un encouragement. Et ce matin, je voudrais à nouveau parler de la femme vertueuse, mais dans toute autre direction. Le Seigneur m'a mis cela sur le cœur. Alors, je vois dans ce passage, dans cette histoire de la femme vertueuse, une préfiguration de l'Église de Jésus-Christ. Je vois l'épouse de Christ dans ce passage. On a souvent utilisé ce passage et ça a souvent, malheureusement, au travers des sœurs qui lisaient ça, on leur a mis des fois une petite couche en disant « voilà, tu dois être comme ça ». Mais je ne crois pas qu'il y en a beaucoup qui sont capables d'être comme cette femme vertueuse dans ce passage que nous allons lire, mais en tout cas, on doit y tendre. Dans ce passage, c'est un encouragement que l'époux va donner à cette femme vertueuse qui est l'Église. C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant, j'aimerais dire que dans cette femme vertueuse, je vois une Église en action, en mouvement. Je vois dans ce passage une Église qui témoigne. L'épouse de Jésus-Christ, dont il est fier, et parce qu'il est fier, il donne des louanges à son Église. J'aimerais vous dire, pour commencer, vous tous ici, moi compris bien sûr, nous formons l'Église de Jésus-Christ, l'épouse. Et Jésus nous voit avec des yeux d'amour. Et il nous aime. Il ne regarde pas les défauts, on en a tous. Mais il nous voit ce matin au travers de la justice de Jésus. Nous sommes tous aimés et il nous fait des louanges ce matin. Même si tu te sens culpabilisé, j'aimerais te dire que Jésus t'aime comme tu es. Alors, cette Église qui témoigne a besoin, nous avons besoin, de revenir à un témoignage puissant, vrai, authentique. Il faut que ce témoignage soit vrai pour ceux du dehors, mais également pour ceux du dedans. Et cela, bien souvent, commence par la maison, par notre maison. Nous avons besoin d'être équipés pour cette mission de puissance qui est à notre disposition. L'Église doit être puissante par ses actions. Et c'est possible. Alors, Paul va dire, et je vais donner ce premier passage en 1 Corinthiens 2, verset 3. Pas besoin de l'afficher, c'est pas grave. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous avons besoin que notre foi soit fondée non sur des discours, non sur une certaine sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et cette puissance est à notre portée, et bien souvent, nous n'allons pas la chercher. Nous allons voir que dans cette femme, il y a les ressources pour être encouragés ce matin. Qu'ensemble, nous soyons encouragés au travers de cette femme vaillante, vertueuse. Amen. On peut afficher Proverbe 31, de 10 à 31. Donc c'est le dernier chapitre des Proverbes. Alors, pour la compréhension, ce serait trop lent de lire à partir du premier verset. Donc c'est la mère de Lémuel, une reine, qui va donner des conseils à son fils. Et dans les 10 premiers versets, elle va dire, fais attention aux femmes, parce que la beauté et la grâce sont trompeuses. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est regarde à l'intérieur du cœur avant de regarder à la beauté extérieure. Amen. Bien sûr, les deux sont importants. Mais le conseil qu'elle va donner à son fils, le roi, en disant « Fais attention, si tu bois de l'alcool,
tu vas perdre un petit peu le sens et tu ne pourras pas représenter les pauvres. Donc, sois serein. Elle le met en garde contre plusieurs dangers lorsqu'on a une responsabilité en tant que roi. C'est dans ce sens-là qu'il y a ce passage. Et ensuite, il y a cette description de cette femme vertueuse. Alors que dans cette description, nous puissions ce matin nous voir. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Amen. Amen. C'est un encouragement pour toutes les femmes ce matin. Je voudrais vraiment vous encourager pour tout ce que vous faites et que nous, souvent, les hommes, on ne fait pas. Vous faites souvent le double ou le triple de nous. Quand je vois mon épouse, tout ce que ça comporte de tenir une maison, les machines à laver, tout ce qui va, moi je suis content d'aller au boulot. En tout cas, mes sœurs, soyez bénies ce matin pour tout ce que vous faites. Alors, comme je disais, je vois dans cette femme vertueuse l'Église en mouvement, en action. Une Église qui témoigne. Donc, cette femme vertueuse, le synonyme de vertueuse, c'est droit, honnête, intègre, irréprochable, méritant, moral, sage, sérieux. Bien sûr que cela s'applique aussi à nous les hommes, pas seulement aux femmes. Il nous est dit, sa valeur surpasse celle des perles les plus fines. Son époux peut avoir entièrement confiance en elle. Il n'a pas à craindre le manque de quoi que ce soit. Elle fait ses efforts pour l'aider et cela amène la confiance. C'est l'amour inconditionnel. Son époux, qui est notre époux? Le chef de l'Église, Jésus. Vous avez compris? Cette femme, c'est l'épouse, c'est nous. Et son époux, c'est Jésus, qui nous fait des louanges ce matin, qui nous aime tels que nous sommes. Et le fait de l'avoir accepté, il est tellement fier de ce choix que nous avons voulu prendre pour lui, cet engagement. C'est-à-dire qu'il va louer pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait, pour ses actions, pour son témoignage. La femme vertueuse a tout ce qu'il faut à la maison pour se revêtir. Elle a des vêtements de fin lin. Cela nous parle de la justice. Vêtements de pourpre, de cramoisi. Cela nous parle du sang divin de notre Seigneur Jésus. Cette femme
dans ces vêtements, déjà nous parle de l'Église qui est revêtue de ce vêtement de fin lin, de ce vêtement de pourpre. Le fin lin nous parle de la justice et le pourpre le pourpre cramoisi, nous parle du sang de Jésus qui est sur nos vies. Donc cette femme est revêtue de ce vêtement de la justice de fin lin et de ce vêtement de pourpre et de cramoisi. Ce matin, Jésus nous voit au travers de ce vêtement de fin lin. Ce vêtement de fin lin, c'était les vêtements des sacrificateurs qui entraient dans le temple. Ils étaient revêtus de cette robe de fin lin. En dessous de leurs vêtements, il y avait ces vêtements de fin lin. C'était important. Et toutes ces couleurs nous parlent de cette symbolique du sang et de la personne de Jésus. Elle a du pain. Elle fait venir son pain de loin. Ce pain qui vient de loin, ce pain, c'est Jésus qui nous vient de loin. Amen. Elle se nourrit du pain de sa maison. Nous voulons nous nourrir ce matin du pain de vie. Nous l'avons fait au travers de la Sainte Seine ce matin. Son pain nous vient de loin. Notre Seigneur nous vient de loin. Il a quitté la gloire pour venir dans notre vie. Que ce matin, il soit notre pain de vie. Il nous est dit que cette femme, elle se rit de l'avenir. Est-ce que l'Église se rit de l'avenir? Est-ce que ce matin, tu te ris de l'avenir ou tu as peur de l'avenir? Est-ce que tu as peur parce que tu es alimenté par des sources médiatiques qui font peur? Donc forcément, tu as peur parce que communique la peur. Et lorsqu'on est sous la peur, on perd nos moyens. J'aimerais te dire, et on le retrouve dans la parole de Dieu, souvent Jésus va dire à ses disciples, n'ayez pas peur. Amen. Tu peux avoir peur et il y a des situations où on a réellement peur. On ne veut pas non plus être dans le déni face à certaines situations. Il y a des situations qui sont compliquées. Mais cette femme a compris qu'il y a tout ce qu'il faut dans sa maison. Elle aura toujours ce pain pour se nourrir. Elle aura toujours ses vêtements pour être revêtue. Elle a tout ce qu'il faut dans sa maison. Il y a l'abondance. Tant que Jésus fait partie de ta vie, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'avoir peur de l'avenir. C'est ça en réalité. Tant que Jésus n'est pas dans ta vie, tu peux avoir peur et ça se comprend. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que Jésus veut devenir notre berger, c'est-à-dire celui qui conduit ta vie et qui te conduit dans de gras pâturages. Maintenant, si Jésus n'est pas ton berger, il y a un autre berger. Parce que la Bible parle du bon berger. Le bon berger, c'est Jésus, donc il y a un mauvais berger. Tu peux être conduit aujourd'hui par un mauvais berger, tu ne le sais même pas. Je n'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, je peux dire, l'Éternel est mon berger, mais je peux dire pour plusieurs, aujourd'hui, la télé est ton berger. Internet est ton berger, et tu gobes tout comme des mouches. C'est important d'avoir le discernement et pas de tout choper ce qu'on nous dit. Tu veux la réalité de l'actualité, lis la parole de Dieu. Tu verras des choses qui se passent aujourd'hui. Le cœur de l'homme n'a pas changé, il n'y a rien de bon. Ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager face à tout ce qui est devant nous. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. On est en plein dedans. On a prié pour cela tout à l'heure. Mais la Bible dit, n'ayez pas peur. Quand vous verrez ces choses, levez votre tête, car votre délivrance est proche. Levons notre tête, non sur ce qu'on nous présente, mais sur Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, j'aimerais te dire, si Jésus fait partie de ta vie, il est concerné par ce que tu vis. Quel que soit, et j'ai la grâce de pouvoir vivre certaines expériences avec certaines personnes qui sont en plein dans le pétrin. Et je peux vous dire que nous avons un espoir commun. C'est que, nous l'avons chanté tout à l'heure, le Dieu de miracles habite en nous. Le Dieu de l'impossible habite en nous. Ce n'est pas de la religion ce matin. J'aimerais te dire que Jésus, lorsqu'il vient dans ta vie, lorsque tu l'invites, non comme un ami seulement, mais comme un époux, quand tu commences à faire une alliance avec lui, ta vie le concerne.
Je voudrais aller plus loin. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Pourquoi cette femme a été louée par son mari? Pourquoi l'Église a été louée par Jésus? Cette femme a été louée à cause de son témoignage. C'est une femme travailleuse, une femme qui témoigne. Jésus va donner des louanges à ceux qui travaillent, non à ceux qui sont dans la paresse. Dieu n'encourage jamais la paresse, mais toujours le travail. C'est lorsque tu es en pleine activité que Dieu t'arrête et tu dis « j'ai besoin de toi ». Ce n'est pas lorsque tu ne fais rien. Ça, j'aimerais te dire. C'est très important parce qu'on le voit dans cette femme. Cette valeur du travail. Mais là, je ne voudrais pas seulement parler de cette vraie valeur du travail que nous avons besoin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'être les meilleurs dans nos entreprises parce que nous avons cette vertu du travail et nous savons que c'est important de travailler comme si nous travaillions pour le Seigneur. Mais ce n'est pas là mon sujet. C'est le travail que nous avons comme cette femme d'être des témoins. Dans sa maison, ses fils vont louer leur mère. Ils voient qu'elle se lève la nuit, que sa lampe ne s'éteint pas la nuit, ou en tout cas, dans la nuit, elle s'allume la lampe pour se mettre en travail, pour nourrir sa maison. Elle ne craint pas la neige, elle ne craint pas les intempéries. Pourquoi? Parce qu'elle va faire des vêtements à ses enfants, ils auront bien chaud. C'est pour cela qu'elle se rit. Elle a confiance dans son travail. Elle se rit de l'avenir. Alors ses fils vont le louer. Son mari va lui donner des louanges. Son mari va lui donner des louanges. Alors j'aimerais vous dire ce matin, faire une petite parenthèse. Je parle de l'Église, on est d'accord, c'est vraiment le sujet en parlant de cette femme vertueuse. Mais elle peut aussi s'appliquer, et elle s'applique aussi dans les couples, entre époux et épouse. Pourquoi? Parce qu'on retrouve dans la Bible les meilleurs exemples de l'époux qui est Jésus et de l'Église qui est l'épouse. L'apôtre Paul nous enseigne. Beaucoup d'enseignements nous disent dans la parole de Dieu que Jésus c'est l'époux. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris. On ne comprend pas ce mot soumise parce qu'on a mis n'importe quoi derrière. Soumise, c'est simplement se placer sous la protection, sous l'amour de son mari. Et tout est fait dans l'amour. L'obéissance est faite dans l'amour. Si je dis quelque chose à ma femme, elle ne va pas me dire « mais wow, je ne t'écoute pas ». Elle va tout simplement le faire dans l'amour. Et combien la barre est haute pour les hommes d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. C'est plus facile pour une femme, ce qui est demandé, que pour l'homme. Pour l'homme, il est demandé d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il y a du boulot, hein. Je fais ce que je peux, de temps en temps quelques fleurs, mais bon, il y a du boulot. Mais ce qui est demandé à la femme, c'est plus facile. Place-toi sous l'autorité de ton mari spirituel que je lui ai donné. C'est plus facile, il me semble. Alors, comme je le disais, et ce matin, je voudrais faire quelque chose, peut-être vous étonner. Je voudrais m'adresser aux couples mariés. Mariés, ok? Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas encore mariés, mais je parle aux couples mariés. Il nous est dit, on n'a pas l'habitude de ça. Son mari donne des louanges à sa femme, et sa femme de même. Alors, tu pourras toujours dire que ta femme, il y a des choses qui ne vont pas. Et ta femme pourra toujours dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu peux regarder comme ça. C'est une façon de voir les choses, mais tu n'avanceras pas. Comment savoir ce qui va? Alors ce matin, on va faire un petit exercice. Je vais demander au mari de faire une petite, en privé, hein, une petite louange à sa femme, de lui faire un compliment. Allez-y, allez, on perturbe le culte. Hein. Et après aux femmes, hein. Moi je vais faire à ma femme. Pour ceux qui n'ont pas de mari ou de femme, ben, bientôt vous le ferez. Priez pour avoir une femme vertueuse. Chérie, j'aimerais que tu changes. J'ai pas vu beaucoup de mouvements là. Hein. Alors là, Marie, faites un compliment à votre femme, s'il vous plaît. Franchement, moi, je m'arrête, hein, je bouge pas. Hein. Allez.
Ah, c'est difficile, hein? Maintenant, je demanderai aux femmes de faire un compliment à leur mari. Allez-y. Allez-y. Maintenant, on va recommencer le compliment, mais je voudrais un vrai compliment. Non, mais je suis sérieux là. Une louange, on est dans la parole de Dieu là. Une louange à sa femme. Merci pour ce que tu es. Vous voulez que je la fasse en public? Alors moi, j'ai vraiment pas de problème avec ma femme. Hein. Je t'aime, mon amour. Merci pour tout ce que tu es. Quand je te vois à la maison faire tout ce que tu fais, je suis vraiment... Mais oui, mais... Non, mais... Non, mais alors là, je fais pas exprès, hein. Alors là, j'ai pas besoin. Pour ceux qui me connaissent, je sais pas combien de fois je l'appelle ma chérie, mon cœur, et je sais plus son prénom, en fait. C'est vraiment important que, même quand ma femme me fait des compliments, j'ai pas les chevilles qui gonflent. C'est important pour le couple. Pourquoi? Parce que dans la société, nous n'avons pas de compliments. C'est toujours des critiques, c'est toujours des remarques. Et je suis un petit peu en réaction quand je lis ce passage. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, j'ai entendu des prédications où on tape sur l'Église. Elle n'est jamais assez bien. Moi, j'aimerais vous dire que dans ce passage, je vois l'époux, je vois l'Église, je vois Jésus qui donne des louanges à l'Église, qui vous donne des louanges. Même s'il y a des choses qui ne vont pas encore dans votre vie, Jésus vous voit avec des yeux d'amour, avec des lunettes roses, comme certains disent. Alors, c'est pas fini l'exercice, hein? Prenez des engagements, messieurs, là, d'offrir des fleurs. Allez, je ne bougerai pas d'ici. Ce matin, je vais être très pratique. Je vais être pratique dans ce message. Allez, est-ce qu'il y a des frères qui veulent donner une louange à leur femme? Allez-y, c'est bon, c'est fait. Maintenant, est-ce que les sœurs... je t'ai pas entendu, hein? Je vous loupe pas, vous deux là. Hein? Je vous ai accordé la bénédiction de mariage, là je vois que tu es enceinte. Oh là là! Alors, tu vas lui donner une louange? Amen. Amen. En tout cas, j'aimerais simplement vous dire l'importance. Je comprends ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui sont célibataires, ce n'est pas évident pour vous, que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite vraiment d'avoir un homme ou une femme que Dieu va vous donner pour le servir ensemble. Ce sera la meilleure des vies. Mais pour ceux qui sont mariés, c'est important de donner des louanges à sa femme, dans l'intimité comme pas dans l'intimité. C'est important de faire des compliments, pas toujours des reproches. Il nous est dit, elle lui fait du mal, elle lui fait du bien et non du mal. Elle est contente quand elle est dans la présence de son époux. Je vois des fois des situations où l'homme dit, moi je ne suis pas pressé de rentrer à la maison parce qu'elle va me prendre la tête. Mais c'est des réalités. Je dis ça, j'ai déjà été avec des personnes qui disent, moi je ne suis pas pressé de rentrer. Parce que il ou elle, hein, ça va dans les deux sens, hein, c'est pas ça le couple selon la Bible. Selon la parole de Dieu, c'est pas ça le couple. Le couple, c'est l'amour inconditionnel. Je me donne parce que je t'ai choisi et parce que j'ai voulu me marier avec toi, donc je vais me donner pour que tu sois heureuse. Comprenez? C'est important de se faire des compliments. Voilà, ça c'était une parenthèse. Hein. Mais là, maintenant, je voudrais aller beaucoup plus loin. Et je crois que je vais abréger certaines choses pour aller dans le cœur du message. Comme je le disais, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Là, dans la deuxième partie, je vais un peu plus vite de ce que j'avais prévu. Je ne vais pas être trop lent, peut-être on va prier, on va voir comment on se laisse conduire. Alors il nous est dit, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Elle est en action. Dans le livre d'Exode, écoutez bien, il est parlé de ces femmes qui tissaient pour faire les tapis du tabernacle, pour faire les voiles. D'accord? Ces femmes
outre leur travail, vous pourrez lire dans Exode, outre leur travail habituel, pour fabriquer à partir de matières brutes, de ces laines de mouton, ces longueurs impressionnantes de fils qu'ils allaient teinter en bleu, en pourpre, écarlate, de fin coton pour les tapis qui couvraient le tabernacle et les voiles des entrées. Donc ces femmes, à partir de matière brute, comme on le voit, tu peux laisser cette image. Hein, vont tirer un fil. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de cela, de construire ce tabernacle, parce qu'il est plus matériel, c'est un tabernacle spirituel. Hein, Paul va nous dire, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation par l'Esprit. Chaque croyant, écoutez, peut filer, peut s'employer par exemple à ce que les saints restent, les saints restent unis bien ensemble, que chaque frère et sœur, en réalité, filer, c'est mettre ensemble cette matière brute. Cette matière brute, on la prend et on va la mettre. Allez, je vais passer au passage de la quenouille. Là. Elle met sa main sur la quenouille et ses doigts sur le fuseau. Remets l'autre image, on va mieux comprendre. Elle met sa main, ça c'est l'action de filer. Elle met la main sur la quenouille et ses doigts au fuseau. Alors, l'action de filer consiste à mettre ensemble des fils pour en fabriquer un tissu solide ou pour les utiliser dans une broderie quand elles sont de diverses couleurs. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. C'est des vieilles pratiques pour ceux qui ont vu peut-être ou ces métiers à tisser, les tisserands ou les tisserandes pour les dames. Il y avait des machines un peu plus sophistiquées, avec des roues aussi. Mais le principe était plus élaboré qu'à l'époque. Mais à l'époque, on mettait sur la quenouille, remets l'autre photo s'il te plaît, on mettait donc, une fois qu'on avait tendu les moutons ou d'autres matières, le coton, on les mettait comme un bois avec un petit support, ça c'est la quenouille. On mettait en vrac et ensuite ça allait sur le fuseau. Le fuseau, c'est comme dans les machines à coudre, c'est les canettes. Vous savez, pour ceux qui ont connu les canettes. Donc, de la quenouille, c'est brut, et ça va sur le fuseau, où du fuseau, il y a ce fil, vous voyez, que l'on voit. Ça, c'est ce que Dieu veut faire avec l'Église. Lorsque nous venons à lui, nous sommes sur la quenouille. Nous arrivons en brut, en bloc, avec nos soucis, nos difficultés, nos blessures, tout ça. Et de cette quenouille, il va filer pour le mettre sur ce fuseau. Et là, ensuite, il y a le fil avec lequel on va pouvoir tisser et faire des vêtements, faire des ceintures et faire toutes ces choses. L'Église doit être cette femme vertueuse qui travaille à prendre ce qui est brut pour que nous sommes ensuite sur le fuseau comme un seul fil. Du brut, nous devenons une famille. Nous venons d'horizons différents, de cultures différentes, mais en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes bruts au départ et nous venons ensuite sur cette quenouille qui nous transforme dans ce fuseau parce qu'il y a un travail de tisserand, de tisserande. Cette femme va tisser, va prendre cette matière brute pour nous transformer. Peut-être dans ta vie, quand tu viens à Jésus, tu es comme cette masse de laine brute sur la quenouille. Et j'aimerais te dire que le Saint-Esprit veut te prendre, veut te transformer pour arriver à un fil avec chacun d'entre nous. Et chaque fil, ensemble, va donner les tapis pour le tabernacle. Ça commence avec une masse et il y a plusieurs fuseaux en fait.
Il faut que toujours ce soit tendu. J'ai regardé un petit peu hier sur Internet. Mais c'est important de comprendre que nous formons un seul vêtement de justice. Ce vêtement de justice, c'est celui de Jésus. Mais ça part d'une matière. Et j'aimerais donner ce matin une deuxième métaphore en parlant de cette laine. Tu peux remettre l'autre photo? Pour chacun d'entre nous, la parole de Dieu au départ, elle est sur la quenouille, elle est tout en haut. Elle est brute. Peut-être vous-même, et vous le dites encore, mais moi je ne comprends pas grand-chose quand je lis la Bible. Je ne comprends pas, j'ai essayé de lire, je ne comprends pas. La Bible, elle est comme sur la quenouille, elle est d'un état brut. Et c'est quand tu vas commencer à prendre la parole de Dieu, à l'ouvrir, à l'étudier, à essayer de la comprendre, à prier, que de cette pelote de laine, je dirais, va commencer à aller sur le fuseau et tu vas avoir un fil conducteur des Écritures. Et tu vas commencer à voir dans ce fil que Jésus est dans toute la Bible, que la Bible est liée par un fil. Tous les passages de la Bible sont liés par un fil conducteur et ce fil conducteur, c'est Jésus qui le conduit. C'est pour cela, dans le même esprit, ce matin, je vois dans cette femme vertueuse, à cause de ce fil conducteur, parce que j'ai été chercher sur cette quenouille la révélation. Je ne suis pas en train de sortir ça comme ça ce matin. J'ai été sur cette quenouille, j'ai commencé à travailler de mes mains jusqu'à mettre ce fil sur le fuseau. Et dans la prière, j'ai continué à tirer ce fil jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dit, voilà, tire, hop, ça c'est la femme vertueuse, ça c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est comme ça que viennent les messages. La drachme perdue. Dimanche dernier, vous vous souvenez? Quand je parlais les parures, les 10 pièces, c'est le samedi que j'ai eu la révélation que cette femme vertueuse, c'était aussi l'Église qui cherchait la pièce, qui doit chercher ce qui est perdu. Mais ça, c'est parce que je vais chercher sur cette quenouille. Alors ce matin, j'aimerais te dire, dans ta situation, tu as besoin que Dieu te parle. Dieu ne demande qu'une chose, c'est te parler cœur à cœur. Mais pour cela, il faut que tu ailles chercher la Bible. Maintenant, si tu prends la Bible, tu la mets sur ton chevet, ça ne suffit pas. Ce n'est pas un porte-bonheur. Il faut faire plus que ça. Si tu veux que ça t'apporte le bonheur, tu commences à l'ouvrir. Tu commences à essayer de travailler. Pas seulement toujours au hasard. Tu peux le faire. De temps en temps, ouvrir au hasard et lire. C'est bien. Moi, je l'ai déjà fait et c'est très bien. Mais par contre, c'est bien d'avoir une lecture suivie. Et avant de lire la parole de Dieu, de dire, Seigneur, parle-moi. Donne-moi des révélations. Montre-moi qui tu es et montre-moi qui je suis. Parle-moi dans la situation que je traverse. Et là, tu vas commencer à voir que dans la situation difficile que tu traverses, Jésus t'accompagne. Jésus est avec toi. Mais comment tu veux qu'il te parle? Comme je le dis souvent, le moyen par excellence où Dieu peut te parler, c'est par la parole de Dieu. Si tu ne l'ouvres pas, tu vas perdre une grande dimension de ce que Dieu veut te dire. Nous avons un Dieu qui parle. Ce n'est pas un Dieu de bois ni de pierre. Il est esprit et il connaît ton cœur. Alors ce matin, si tu es là, c'est parce qu'il connaît ton cœur et il voudrait te dire ta vie. Ça me fait penser à cette sculpture de Michelangelo. Je ne sais pas ceux qui connaissent le David. Le David, c'est une très très belle sculpture. Il y avait Da Vinci Code qui devait la faire, ça n'a pas été. À un moment, il y avait un grand bloc de marbre de Carrare, un marbre blanc, et il avait commencé à travailler, et il y a une petite fente qui a commencé à venir. Il a dit non, je renonce. Je renonce à la faire, ce grand sculpteur de l'époque. Et ils ont demandé je crois même qu'ils l'ont peut-être forcé, je ne sais pas, à Michelangelo. Et imaginez un grand bloc de marbre avec quelques défauts. Et lorsque vous voyez le David, c'est David qui a vaincu Goliath. Bon, on ne montre pas la tête, mais c'est ça en fait le David. Il est d'une certaine position à cause de la fente qu'il y avait dans la pierre. Et on a demandé à Michelangelo comment il a fait. Vous savez ce qu'il a dit, ça m'a plu. Il m'a dit, en fait, il était déjà dans le bloc de pierre. J'ai enlevé ce qui était de trop. Dieu voit déjà en toi une créature merveilleuse.
Dieu voit en toi quelqu'un de merveilleux, une épouse vertueuse, comme dans ce passage, qui a toutes les qualités. Tu peux te dire, mais moi, je n'ai pas ces qualités de cette femme vertueuse. Mais j'aimerais te dire, Dieu ne te demande pas d'être parfait, Dieu te demande de te mettre en route et de travailler ton caractère, de travailler ta personnalité. S'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, dis-lui, Seigneur, transforme-moi. Tu vois comment je parle à ma femme? Tu vois comment je parle à mon mari? Tu vois, des fois, j'évite des frères et sœurs. Des fois, j'évite des personnes de la famille. Ce n'est pas juste, Seigneur. Des fois, je suis égoïste, je pense qu'à moi. Seigneur te dit, non, n'oublie pas que tu fais partie d'une quenouille. Il y en a plein qui sont avec toi. Tu ne peux pas les ignorer. Ce monde qui se perd, on ne peut pas l'ignorer. Beaucoup sont dans la souffrance, beaucoup sont encore sur cette quenouille. Et nous devons aller les chercher pour faire un vêtement avec nous, pour ce vêtement, pour le mariage. Ce vêtement, ce sera la robe de mariée pour notre époux. Il y a encore beaucoup de place. Il manque du fil. Il manque du fil pour faire cette robe avant que Jésus revienne pour le repas des noces. Alors que ce matin, nous soyons cette femme vertueuse, cette femme qui est en travail, qui est en action. Je vais terminer avec ces paroles ce matin, juste avant de terminer. J'ai eu cette parole, j'ai dit je vais quand même la noter, juste avant de venir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Je le relis. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Est-ce que tu ouvres ta bouche avec sagesse? La Bible dit que de ta bouche peut sortir la bénédiction et la malédiction. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce qu'une fois que c'est sorti, tu as détruit quelque chose. C'est difficile après à revenir derrière. Est-ce que nous ouvrons notre bouche avec sagesse? Est-ce que de notre cœur, il y a des instructions aimables, avec amour? C'est intéressant. Tu peux remettre Proverbe 31. Avant de terminer, deux choses. En terminant ce livre des Proverbes, donc ce passage de la femme vertueuse termine le livre des Proverbes. D'accord? Les derniers versets de Proverbe 31, mais voir 31, 30 et 31, Proverbe 31, 30 et 31. Écoutez bien. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. D'accord? J'aimerais te dire ce qu'il faut retenir. C'est à la fin, pour l'Église, la femme qui craint l'Éternel sera louée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crainte de l'Éternel, c'est le plus important chez cette femme. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et cela me fait comprendre beaucoup de choses. Parce que la suite, c'est Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste, Salomon. Et lorsque on commence à lire le livre de Salomon, et vous pourrez le faire chez vous, on se rend compte que là, Salomon, il parle, on a l'impression que c'est l'inverse de cette femme vertueuse. Vanité des vanités, tout est vanité. Si tu travailles, c'est parce que tu es orgueilleux, tu vas être le premier. C'est parce que tu veux montrer ce que tu sais faire. Ça, c'est un peu le discours de Salomon. Mais quand on regarde vanité des vanités, moi, au début, quand j'ai commencé à lire ce livre, je me dis, mais il est dépressif, hein? Non, mais sérieusement, tout est vanité, tout est poursuite du vent. Tu dis, mais alors qu'est-ce que je fais, moi? Tu fais à peine un pas, il ne fallait pas faire ce pas-là, quoi. C'est presque ça, hein? Lisez-le. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin de ce livre de l'Ecclésiaste, il nous est dit, écoutons la fin des discours. On va le mettre. Écoutons la fin des discours. C'est la même chose. Bon, je ne vais pas lire, bon, c'est pas grave. Écoutons la fin des discours. Merci. Crains Dieu et observe ses commandements.
c'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu. Voilà le résumé de ce message. Le résumé, le plus important, comme dit notre frère, le résumé de la femme vertueuse, à la fin, c'est la même conclusion. Crains Dieu et observe ses commandements. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la crainte, ce n'est pas la peur, c'est une confiance dans le respect. C'est ça la crainte de Dieu. J'ai confiance, mais je m'approche d'un Dieu respectueusement, parce qu'il est 3 fois saint. Et lorsqu'on a ce genre d'attitude, qu'on craint Dieu dans ce que l'on fait, dans nos décisions, dans ce que l'on fait chaque jour, dans nos paroles, lorsqu'on commence à mettre de la crainte de Dieu dans nos vies, à ce moment-là, on commence réellement à plaire pleinement au cœur de Dieu. Crains Dieu ce matin et observe ses commandements. Tu auras une vie heureuse. La crainte de Dieu, Salomon va nous le dire en conclusion. Qu'importe tout ce que tu vas faire, il a bâti un temple. Vous pouvez venir les musiciens. Vous pouvez bâtir un temple comme il l'a fait à l'Éternel. Mais tout cela n'est rien. Toutes tes œuvres ne sont rien. Sont comme un vêtement souillé, dit la Bible. Plus important, ce matin, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Et dans la crainte de Dieu, on veut mettre en pratique sa parole. Dans la crainte de Dieu, tu vas commencer à vouloir vivre le couple selon la Bible, avec douceur. Tu vas commencer à voir ta femme comme l'épouse de Christ. Et ta femme va commencer à te voir comme l'époux de Christ. Et là, la relation dans le couple sera merveilleuse. Ça va être une relation d'amour. Et dans cette relation d'amour, on n'a envie qu'une chose, c'est de faire plaisir à l'autre. Il n'y a plus de commandement, il n'y a plus de soumission. Il n'y a plus. Tout est fait dans l'amour. Je demande à peine quelque chose à ma femme, elle me le fait. Elle me demande quelque chose, j'essaye de le faire aussi. Pourquoi ? Parce que c'est fait dans l'amour. Quand on peut, on le fait. Parce qu'on s'aime. Et derrière, c'est simplement, il n'y a pas de raison, c'est l'amour agapé. L'amour agapéo. L'amour inconditionnel. Et l'Église doit être cet amour inconditionnel envers tous ceux qui viennent du dehors, quelle que soit leur vie, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur réputation, comme on le disait la semaine dernière, les publicains et les gens de mauvaise vie. L'Église doit être là, comprenant qu'elle fait partie de cette quenouille et qu'à la finalité, elle va être prise dans les mains de Dieu pour ce vêtement de justice. Amen. Amen. Je vous invite à courber nos têtes. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi, tout simplement, en te disant que nous voulons te plaire. Nous sommes là et, quels que soient nos défauts, toi ne les vois pas, Seigneur. Tu nous vois au travers de la justice de Jésus. Seigneur, au travers de ce passage, tu parles de l'Église qui doit être belle. Cette Église qui est cette femme merveilleuse. Merci parce que tu nous encourages ce matin. Nous sommes cette femme vertueuse et nous te bénissons, Seigneur. Merci parce que chacun, chacune, au milieu de nous, sont vus avec des regards d'amour ce matin. Ton regard d'amour pour lequel tu t'es donné. Seigneur, tu nous as tellement aimés. Quand tu nous dis dans ta parole, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as tellement aimé le monde, afin que chacun d'entre nous, cette future Église, et ceux qui t'acceptent rentrent dans cette Église. Et nous savons que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est les frères et sœurs qui composent l'Église. Alors Seigneur, merci de nous aider à vivre tout simplement cet amour. Viens-nous en aide. Et je te prie pour chaque couple ce matin, que chaque couple puisse comprendre, Seigneur, seul moyen de vivre la vraie vie de couple, c'est de comprendre l'époux et l'épouse selon ta parole. C'est de comprendre ton amour et de le transmettre dans notre couple. Alors ce matin, j'aimerais faire un appel, pendant que nous gardons les yeux fermés. Y en a-t-il au milieu de nous qui désirent vivre comme cette femme vertueuse, tout simplement?